meilleur artiste pour la Fête des Lumières, c'est parfois un peu une mise à nu, c'est-à-dire qu'on fait une proposition, elle est plus ou moins bien accueillie en fonction des sensibilités. Il y a toujours beaucoup de doutes en fait, on part d'une page blanche et on propose quelque chose. Alors la Fête des Lumières, l'idée c'est qu'en fait, initialement il y avait la fête du 8 décembre, la fête traditionnelle du 8 décembre, où les Lyonnais, pour remercier la Vierge de les avoir sauvés de la peste, les Lyonnais, de manière spontanée, ont posé des bougies sur leurs fenêtres. Et déjà, en soi, c'était déjà une sorte de fête des Lumières. Ça faisait une lumière assez vibrante dans les rues, qui était assez jolie, parce que la flamme, elle a ce pouvoir d'être une lumière vivante. La première a été créée à Lyon. Ça, c'est la première fête dans le monde. Mais maintenant, des fêtes de lumière, il y en a partout dans le monde. Et beaucoup d'autres fêtes de lumière dans le monde viennent faire leur marché à Lyon. C'est-à-dire que s'il y a un artiste qui présente un projet à Lyon, il a de grandes chances de faire tourner son œuvre à travers d'autres pays. Parce que les autres pays savent qu'ici, il y a des choses qui se passent. Moi, je suis donc effectivement Jérôme Donat, je suis éclairagiste au sein de la direction de l'éclairage urbain. Et j'ai la particularité de faire des projets de mise en lumière pérennes. Donc, le quotidien de mon travail, c'est de faire des mises en lumière d'espaces publics, de monuments, de parcs, enfin voilà, toute la scénographie lumineuse de la ville. Et la deuxième activité, c'est de faire une création pour la Fête des Lumières. Et je fais ça depuis déjà au sein de la direction de l'éclairage urbain depuis 2004. Donc ça fait déjà 20 ans, je dois être à peu près à une vingtaine de créations pour la Fête des Lumières. Alors, l'Aniakea, je l'ai joué à Lyon en 2014 pour la première fois. Je l'ai joué après à Quito en Équateur pour leur première Fête des Lumières. On l'a joué à Genève dans le cadre de Genève Lux et on l'a joué une quatrième fois à Lyon dans le cadre de l'anniversaire. Mais c'était la version qu'on a présentée là, c'était une version revisitée. On a fait évoluer pas mal de choses, et graphiquement, et même dans la scénographie des sphères. La première fois, on était sur une implantation rectangulaire, là on était sur une demi-lune qui ressemble plus à une demi-galaxie. Et surtout, la première version de l'Aniakea, graphiquement, en fait, on avait un voyage dans le système solaire, puis après on zoomait sur la Terre, on zoomait sur la France, on zoomait sur Lyon, et on zoomait sur la place où on était. Là, cette nouvelle version de l'Aniakea, il n'y a plus ce voyage où on zoome complètement sur la place. On évite au contraire pour aller découvrir d'autres choses. L'Aniakea, il est très marquant dû à cette rencontre avec des scientifiques. Tout le voyage dans les galaxies, c'est des vraies images qui ont été faites par les télescopes qu'il y a sur la planète. Et cette découverte, elle a été mise au grand jour en août ou en septembre 2014 par un groupement d'astrophysiciens. Et il s'avère que dans ce groupement d'astrophysiciens, il y a une lyonnaise qui s'appelle Hélène Courtois, qui enseigne à l'université Lyon 1 à la Doua. Du coup, on a eu l'occasion de la rencontrer, et en la rencontrant, elle était très satisfaite qu'on ait envie d'évoquer l'univers et les étoiles, et elle nous a permis d'accéder à toutes les photos que font les satellites à travers le monde, et à toute cette banque de données que font la NASA ou que font l'ESA ou les photos de James Webb, Hubble et tout ça. Elle nous a livré tout ce qu'on avait besoin. En fait, son travail, elle cartographie l'univers, et eux, ils ont atteint des échelles beaucoup plus grandes. Donc on a remontré des nouvelles images qui n'avaient jamais été vues de l'Aniakea à des échelles encore plus grandes.